Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite promenade à Saint-Maurice, en Suisse. On va aller visiter la grotte aux fées. Désolé pour le bruit, il y a des véhicules qui passent, mais déjà l'endroit est pas mal, hein. Pas mal du tout. Et là-haut, comme vous allez pouvoir le lire dès que je serai bien en face, allez, on y va. Allez, c'est parti pour la marche. Et ça monte. Franchement, le paysage ici, il est beau. Et l'air, respire-moi ça, l'air pur. Ça change de Genève. L'abbaye de Saint-Maurice. Non, le château de Saint-Maurice. Pourtant de l'autre côté, il y avait un panneau, c'était marqué abbaye. Ah, c'est con. Je suis avec Ennis, hein. Pour ceux qui l'ont pas encore entendu là dans la vidéo. Il est ouvert? C'est vrai que normalement on peut le visiter aussi, mais... Bon, la porte est ouverte. La porte est ouverte, hein, je veux dire. Esprit, es-tu là? Ouais. T'as répondu. On a fermé la porte. Ah, il n'y a pas grand chose à voir. Cet été, je vais en filmer un comme ça vers chez moi au Portugal. Il y a plus de trucs à voir. Bon, il est à moitié en ruine, mais... Alors, il était censé y avoir des canons. Ceux qui ne le savent pas, j'adore ce genre d'endroit. Et la lumière là-haut. Ah, je pense qu'ici on peut visiter comme ça, et puis après on peut visiter à l'intérieur. Il doit y avoir une autre entrée. Parce que je sais que tu pouvais acheter les billets grotte aux fées et château, ou grotte aux fées et l'abbaye. Y'a rien là? Il y a une porte là-haut. Bon, malheureusement, le château, lui, il est fermé, contrairement à la grotte. La grotte, j'ai vérifié, c'est ouvert, c'est sûr. Et de toute façon, je pense pas que j'aurais pu filmer dedans. Mais voilà la vue qu'on a depuis le château. Allez, on va aux grottes d'abord. Bon, bah, dans toutes nos expéditions, il y a de la marche. Qui veut faire de la marche? Moi. Bon, la suite, dès qu'on arrive à la grotte, hein, parce que là, je pense que c'est pas très intéressant. C'est de la forêt, quoi.
Donc la fortification du four, du nom de son ingénieur, de 1831, 2 étages, et à partir de 1848, 3 étages juste au-dessus du château. Ah, il fait bien frais là. Bon, fortification qui a servi à l'armée suisse. Ah bah voilà la cascade qui est dans la grotte. Ah bah on est presque arrivé, le resto il est là-haut. On est presque arrivé, le restaurant il est juste en haut là. On rentre dans la grotte. Et tu vois quelque chose, frère? Moi, je vois rien. Moi, je vais sortir ma lampe de poche. Putain, j'ai pas pensé à prendre la mienne. Ah, moi, je savais la lampe frontale. La lampe frontale. Non, je vais prendre mon téléphone. J'avais les frontales à la maison, mais je pensais que ça aurait été un peu plus éclairé que ça, tu vois. Et ouh, faut surtout faire gaffe où on met les pieds. Pas qu'il y ait un trou. Ah, c'est un peu plus éclairé par là. Alors, ils nous ont remis un fascicule avec l'histoire de la grotte. On vous le lira après. Là, j'essaie de me concentrer, de ne pas me cogner la tête. Et de voir mon chemin. C'est moins évident. J'ai déjà perdu Ennis. Elle est moins large que celle qu'on a visitée l'autre fois. Bah, Putain, je t'ai pas chopé sur la vidéo. Donc, on vous lira l'histoire de la grotte après. Non, on le lit à la fin. Voilà, je vais pas assez de lumière pour lire, mon gars. ah oui. Celle qu'on a visitée était quand même plus large. Hein. Ah oui. Largement. J'essaye d'éclairer le maximum. Mais... il y a une cavité qui remonte là. Ah, il y a des toiles d'araignée, ça c'est pour ma soeur ça. Ah, il fait bien frais. Hein. Et on comprend mieux pourquoi à l'époque de Cro-Magnon, ils s'installaient dans des grottes. Hein. Il a fait garder la chaleur. Hein. Il y a de l'eau autour. C'est vraiment beau ça. Ouais. Et ça va, pour un jour férié, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, On a la fin. Ah, il y a du papier là. ah, bah, il y en a. Respecte rien. Comme elle est transparente, l'eau, c'est magnifique. Actuellement, mon principal souci, c'est de ne pas me cogner la tête. Ah, c'est vrai, beaucoup. C'est-à-dire qu'on a une taille moyenne qui n'est pas standard. Moyenne. Oh, une cavité. Voilà, elle m'a refait une dans le comptable. Ah, c'est la cheminée là, non? Je crois. Elle est fermée. Ah, c'était un fort. Ils ont utilisé une fortification pour la guerre. Ouais, c'est un escalier pour
Sortie de secours, je crois. Sortie de secours, c'est surtout comme ils mettent, c'était un fort pendant la guerre. Ouais. Fortification. Allez, on continue. Ouais. Non, je me parle à moi-même. Un peu de lumière. C'est sombre. Plus panoramique. Une image bien plus panoramique. Elle est humide. Hein. Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu le lieu. Ouais. Ça sera en photo sur Insta. Alors. Ah, il a dit qu'il y avait des numéros sur le parcours, mais j'ai vu aucun numéro encore à part à l'entrée. Un mètre 60, c'est la taille maximale. Ah, ouais, je crois que je suis un peu plus comme les 60. Oh, tu m'as fait peur, hein? Bien joué. Toi aussi t'as eu peur, mais pas moi. Moi aussi j'ai eu peur. Bonjour. Bonjour. Ah bah tu vois, il y a un numéro là. Il est où? Là. Ah là, le numéro 7. Attends, ça dit quoi Et sur voilà le le numéro numéro 7? 7 qu'on cherchait. Tiens, là, partage. Numéro 7, ça dit quoi? Les mecs des explorateurs de page suivante. 7. C'est un sacré pavé. Le crocodile. C'est une forme de concentration lorsque l'on regarde en direction de l'entrée de la grotte. Oh, pardon. C'est pas grave. Merci. Ah, on s'arrête. Alors il dit c'est une forme de concentration. Je pense que c'est ça là. Ça ressemble à un crocodile. Je dirais que ça ressemble plus à de la roche sale. C'est logique. T'as vu ça? L'histoire des Putain, sérieux? Mais d'édiction, franchement, je t'ai dit, les édictions, Ok, pour eux ils voient un crocodile, Ennis il voit une roche sale et moi je vois une cheminée. On est au milieu de la grotte. Ah, là, tu vas faire le feu et la fumée sort par là. Ah, c'est surtout c'est ce qui permet d'avoir de l'air dans la grotte, mais oui, on peut faire un feu aussi si tu veux. Ça descend là, ça descend. Faut pas que ça glisse. Heureusement, j'étais un peu mosquito. Ah ouais, là ça descend comme il faut. Ouais. Désolé, j'essaierai d'éclaircir l'image comme je pourrais, avec les moyens du bord. Là, c'est vrai qu'elle est bien sombre la grotte. Maintenant, si on était spéologue, on passera par là. Ouais, avec un bon équipement quoi. Ah ouais. Et ça nous ramène, je pense, dans Je vais te ramener au restaurant et tu manges un. dans le puits qu'on a vu à l'entrée là. Cool. Et là. Ah oui, t'as le chemin principal là, c'est. Contre
contrairement à l'autre grotte au fait qu'on avait vu, elle est bien plus humide celle-là. Ouais. Ouh. Ouh. On s'amuse comme on peut. Ah ouais, sacré crevasse. Ah, de votre côté, t'as vu aussi? Ouais. Ah, je sais pas, Elle est, Ah, là, c'est vraiment sombre. Tu me dis si tu veux que j'enlève ma lampe frontale. Non, non, c'est bon, ok. Il y a mon ombre qui se projette. Wow. Ah, t'as le numéro 10 à côté. 10. C'est ce qu'elle a dit, je te jure. Oh, bah, on va peut-être pas faire les cons. Non, c'est éteint ma GoPro. Ouais. Ah non. Non, donc la petite lumière rouge, ça déjà fonctionne, non? Mais j'ai plus que tout. Là, ouais, mais il est en passage. Par rapport au plan, on est où là? C'est l'une des premières pages. Numéro 10. On est là. On est à la moitié du chemin. On a fait la moitié. Ok. C'est fou comme tu perds le sens du temps, tu vois. Ouais. Ça fait 1000 mètres, mais... Sérieux, 1000 mètres? Ouais. Ah, ok. Genre. C'est ce qu'ils mettaient à l'entrée, quoi. La grotte est cool, mais le plus intéressant, c'est à la fin. Le clou du spectacle, comme on dit. C'est genre comme ça. C'est comme dans le film. Au début, c'est de la merde, à la fin, c'est le meilleur. Ça dépend des films. Je te jure qu'il y a des films, tu dis, putain, c'était pourri du début à la fin, quoi. Ah, bah c'est comme les grottes, hein. Tu regardes du début à la fin, c'est de la merde. Hein. C'est comme les films, c'est comme tout. Hein. Oh, là, il fait bien sombre. Hein. Il y a mieux dans les caméras. C'est bas de plafond. Numéro 12. Il fait bien frais, dis donc. Ouais, il fait ni chaud, ni froid, je veux dire. C'est nickel. Ouais, il y a 10 degrés constants toute l'année. Ah, c'est trop bien. Moi, je vais m'arrêter là, je vais changer ma batterie avec ma GoPro. Ouais. Si tu peux continuer, mec, tu peux. Non, tranquille, je t'attends, frère. J'ai cru qu'elle allait me dire, normalement c'était marqué 56 et là j'ai la lune, c'est marqué 27. Elle consomme, hein. Ah bah attends, c'est normal. On est venus ensemble, on repart ensemble. On laisse pas un soldat derrière soi. Non. On n'est pas des Américains. Et là, je me suis mis toute la communauté américaine à dos. Ouais, c'est con, hein, parce que je voulais aller y vivre. J'adore les États-Unis. Les grosses bagnoles.
Ça que c'est bon, les gars. Moi, c'est un certain paysage que j'aime bien regarder de par là. Ah, moi, ça me dérangerait pas d'aller vivre aux States. Hein. Ou au Canada, même. Je préfère le Canada. Honnêtement, je fais 100%. Oh, il pleut, bergère. Entre tes mains, mouton. Ça goûte. Un bon oui. J'ai l'impression que plus on s'enfonce, plus il fait sombre. Ouais. Il avait pas assez d'électricité pour faire. Les câbles, c'était partout. Et ça tourne. Putain, la roche, elle est tellement humide qu'on dirait de la pâte à modeler. Zigzag, zigzag. Je peux pas faire zigzag. On va de gauche à droite, de droite à gauche. Par contre, tu vois, celle qu'on avait visitée, je la trouvais plus intéressante. Du fait qu'elle était plus large, qu'elle avait était différente. Là, c'est vraiment. En fait, là, c'est le couloir, je pense. La grotte, elle est au fond, mais. Enfin, la grotte de base, elle est comme ça. C'est pas nécessairement du monde. Mais au fond, elle est plus large, hein. Ouais. Ça, ils ont tagué des numéros de téléphone, mais c'est vraiment des. Sérieux. Tu sais, elle est tellement étroite que tu n'as même pas l'impression qu'elle est naturelle. Quoi. Alors ça, c'est tout le monde qui l'a posé, comme il y a eu dans la Première Guerre mondiale. Ouais. Bon, je pense qu'elle elle a dû servir pendant la guerre, hein, de toute manière. Putain, la lumière dans la gueule. Best-of. Chaque fois dans le best-of, quand tu filmes avec Ennis, il y a toujours une chute. Je fais pas exprès. Ah bah j'ai jamais dit que je faisais exprès. Hein. Tu ferais exprès, ça serait pas drôle. Ouais, je suis comme ça, je suis un enfoiré. Ouais, je suis un enfoiré. Je ne veux pas te le dire en face, mais je sais bien avec toi. Si je te dis pas ma forêt, je recommence. Oh. En fait, on a plus de l'eau, mais il y a de même pas besoin. Déjà, on n'a pas soif. Et puis là, J'ai l'impression que la crotte, elle te donne pas soif. elle est tellement humide que tu bois en même temps que tu avances. Ouais. Il y a de l'eau pure. Désolé, vous allez voir souvent le cul d'Ennis parce qu'il est devant moi. Hein. Après, si tu veux passer devant moi, vas-y. Hein. Non, non, frère. T'inquiète, t'ouvres le chemin.
Oh, faut baisser la tête. Baisser la tête. Qu'on y coupe la tête. Là, il n'y a rien. Là, c'est le choix. C'est juste une porte de secours. Sortie de secours dans une grotte. Ils ont tout prévu. Hein. Ah, on arrive gentiment vers le clou du spectacle. La partie la plus intéressante. Vous l'entendez? On va essayer d'aller vers la chute.